Bonjour Blanche. Alors, il fait froid en ce moment, on fait le vin chaud là? Ah oui, l'hiver c'est une tradition, surtout à Noël. Allez, c'est parti, on y va. Je vous en prie. Merci. Alors Blanche, dites-moi, le vin chaud, alors quels sont les ingrédients pour le réussir? Alors, traditionnellement, il nous faut du clou de girofle, 2 suffisent, de la noix de muscade, une pincée, une orange, un citron, 100 g de cassonade, un bâton de cannelle, mais enfin là je l'ai en poudre, on va s'adapter. Et donc voilà, vous avez tout. Et si, un morceau de gingembre, je le préfère frais qu'en poudre. D'accord, ok. Et bien sûr du vin. Alors le vin, est-ce qu'on prend un vin, je vois que c'est du Côtes-du-Rhône, mais oui, bon. Parce que j'en prends un léger, parce que le Bordeaux est assez acide, donc il faut rajouter beaucoup de sucre. Et comme j'ai tendance à vouloir mettre moins de sucre parce que c'est un peu trop calorique, je prends un vin léger fruité, le Côtes-du-Rhône étant très bien, mais il y en a d'autres qui sont très... par exemple, un vin du Périgord ou un Busé. D'accord. Ils sont très bons. Très bien. Aussi. Donc, il nous faut en fait 2 litres de vin. Donc, que je remplis. Voilà, j'ai déjà rempli un peu, mais je termine. Voilà, dans une gamelle toute bête ou une grande casserole. D'accord. Vous mettez directement les épices dedans. Donc, j'avais préparé déjà les 2 clous de girofle. On va faire de la muscade un peu. C'est assez que je râpe moi-même. Donc, je vais prendre une qui est déjà entamée. On en met très peu en fait. On en met, oui, l'équivalent d'une tête de couteau. Donc assez une petite dose. Pas c'est très fort hein, la muscade. Hein. Donc là, j'en mets une pincée. Quoi. Voilà. D'accord. Voilà pour la muscade. Vous voyez, il n'y en a quand même pas beaucoup. Ensuite, le gingembre, j'en mets les 3/4 de ce morceau-là seront suffisants. On émince pour que ce soit plus, pour que ça se répartisse bien dans le vin. C'est assez facile à faire. Oui, puis ça met longtemps, enfin on le fait cuire longtemps après. Alors en fait on porte à ébullition et après c'est 5 minutes. Oh bon ça va alors. Extrêmement rapide, donc c'est très facile en fait. Voilà, on va faire un peu de cannelle, alors là c'est pareil, je vais en prendre une pincée avec l'économe. Vous voyez, ça suffit. D'accord. Donc voilà, on peut déjà commencer à chauffer. Pour porter le vin à ébullition, il faut que ça chauffe très doucement en fait. Donc là, pour chauffer la plaque, je vais mettre à 6, mais ensuite je vais rapidement descendre à 3. Et donc je vais commencer à faire les zestes d'orange. Donc c'est pour un zeste d'orange, il faut prendre un économe parce que c'est beaucoup plus facile qu'au couteau. Comme ça on évite le zeste, on prend que le zeste, parce que le blanc est amer. Donc le blanc c'est le zeste. Voilà, ça le blanc c'est le zeste et c'est amer. Donc il faut l'éviter à tout prix. Et là, pour une quantité comme ça, on met une orange entière. On met voilà, le zeste d'une orange entière et on va prélever son jus aussi. Et ça suffira largement. Et pareil pour le citron. Sauf que on prend pas le jus du citron. On prend que le zeste. Alors Blanche, maintenant que l'orange est faite, on passe au citron. Exactement de la même façon. On prélève le zeste et pas le zeste. Il est plus pénible celui-là. Ça c'est vraiment une tradition de l'hiver. Hein. Oui, d'Alsace surtout. Enfin ma recette est alsacienne. Vous connaissez l'Alsace ? Très peu, mais mon frère y a vécu pendant plusieurs années à Strasbourg. D'accord. Et ensuite, plus haut, à Drakenbrunn. Vraiment, mais c'est ravissant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Alors moi, en fait, j'étais comptable et là, j'essaye de devenir comédienne.
Ah. Parce que en fait, je suis à 9 ans de théâtre et que je préfère nettement être comédienne que d'être derrière un bureau tout le temps. Donc voilà, je me lance cette année. Bah, je vous propose de vous filmer un jour. Mais volontiers. Et puis voilà. On verra si ça attire des producteurs. Voilà, donc après le zeste du citron, on va prélever le jus de l'orange avec cet outil. Voilà, donc nous avons pressé l'orange qui nous donne à peu près cette quantité de jus que nous versons directement dans le vin. Et moi j'aime bien garder la pulpe parce que ça rajoute un peu de saveur. D'accord. Voilà. Et normalement on met aussi une étoile de badiane, autrement appelée anis étoilé. Mais pour ceux qui n'aiment pas l'anis, c'est quand même assez fort, donc je préfère ne pas en mettre. Eh ben voilà, c'est une possibilité au choix. Voilà. Alors au niveau du sucre? Au niveau du sucre, normalement pour 2 litres, c'est 250 g de sucre. Mais comme j'ai choisi un vin doux, je peux ne mettre que 100 g de sucre. Ah, c'est mieux. C'est quand même un gros avantage. Sinon, c'est vraiment très sucré. Parce que l'orange adoucit aussi énormément. Voilà, donc c'est à peu près la dose de sucre qu'on va mettre. Ce qui est quand même beaucoup plus raisonnable. Mais oui. Et voilà, notre vin chaud est terminé. Quand ce sera porté à ébullition, nous ferons cuire 5 minutes et ce sera bon à déguster. On met pas de couvercle? Je préfère pas parce que ça me permet de contrôler l'ébullition. Mais après ébullition, on peut le mettre. D'accord. D'ailleurs, là, ça on entend déjà que ça commence à être pas mal. Frémir. Oui. Voilà. Donc après, quand c'est à ébullition, on baisse le feu et on attend 5 minutes. D'accord. Alors il faut mélanger quand même. Un petit peu pour que les saveurs se mélangent un peu. Mais alors là, ça y est. Hein, on est à ébullition, ouais. Donc là, 5 minutes et c'est prêt. Ah ben d'accord. Alors qu'est-ce qui va se passer là après? Donc vous avez préparé quand même une bonne quantité là. Hein. Oui, mais j'ai des amis qui vont venir, c'est pour ça. Le vin chaud est prêt, donc on va pouvoir le mettre sur la table. D'accord. Je le sers à même la louche, enfin à la louche directement. Alors Blanche, ça y est? Oui. Tout le monde va goûter le vin chaud? Voilà, il n'a plus qu'à être servi. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien accueillis. Tiens, merci. Les femmes d'abord. Tout à fait. Merci. Bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup Blanche pour cette recette. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Et bien sûr, c'est à consommer avec modération.